Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this tutorial. Today I'm going to make a password security lock system using Arduino keypad module, LCD screen and relay to drive an electric lock. Keyless entry locks are convenient because you never have to worry about losing a key or losing your cell phone. They are perfect for vacation home that multiple families use. There is an interesting advantage of this circuit because there are no keys. You can change the locks combination whenever you want. It's possible to make it practically impossible for someone to guess the code on your keyless lock because you can choose to use up to 5 digits for your passcode. As we all know, security is becoming a major concern these days as theft is on the rise. So digital password lock can easily secure your home. It only opens your door when the correct password is entered. How does the keyless lock with changeable passcode work? The circuit of this project is very simple, which include Arduino, keypad module, relay, and LCD. Arduino controls the entire process, such as taking the password from the keypad module, comparing passwords, changing passwords, controlling the relay, and sending the status to the LCD display. The keypad is used to enter the password. Similarly, the relay connected to electric lock is used to open the gate, and the LCD is used to display status of a message on it. When the system is on, at first, this keyless lock with changeable passcode asks the user to define the default passcode. In our case is 12345. Now the passcode is stored in the Arduino. Then to unlock the door, it asks the user again to enter the default passcode followed by A. If it is correct, it will show in the LCD verrouillé. So it will show in the LCD déverrouillé. It means access is granted. And then the door is now opened. It keeps the door unlocked for 10 minutes and then automatically lock the door again. But if the password is incorrect, then it will go back to the standby mode by displaying full mot de passe and then verrouillé, which means incorrect password, and lock it. The wrong and correct password are both shown in the LCD. However, you can change the passcode via the keypad. First enter the correct passcode and then press C3. The Arduino will ask the user to enter the new password, which will be automatically stored in the Arduino. Et c'est bien. Voilà. Donc je vais éteindre la lumière pour voir un petit peu comment ça se passe. Vous voyez.
On va vous expliquer maintenant le code de notre montage. Donc, comme c'est indiqué ici, dans, si vous voulez, l'introduction de notre code, ici, c'est toutes les instructions qu'on peut, bien sûr, exécuter de l'extérieur, bien sûr, en utilisant le clavier. D'abord, notre LCD, quand on met, bien sûr, notre montage sous tension, notre LCD affiche saisie mot de passe de 5 chiffres. Donc on doit bien sûr saisir sur le clavier qu'on a conçu bien sûr, il est matriciel, un code. Moi j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, on peut mettre autre chose. LED indique set local, c'est-à-dire que notre code est sauvegardé et donc notre système est prêt à recevoir ce même code-là pour actionner la serrure. Donc LED indique verrouillé, donc c'est verrouillé pour le moment, donc saisir le mot de passe, donc 1, 2, 3, 4, 5, puis appuyer sur le A. Après quelques instants, puis la LED rouge s'allume, indiquant que le système attend l'introduction de ce même mot de passe. Et puis pour modifier le mot de passe, d'abord il faut saisir le mot de passe originel qui est de 1, 2, 3, 4, 5, puis appuyer sur C. Hein, le LCD indique saisir, donc indique saisir le mot de passe pour par exemple 1, 2, 3, 7, 8 par exemple. Et puis ce nouveau mot de passe est automatiquement sauvegardé et pour actionner la serrure encore une fois, il faut introduire ce nouveau mot de passe. Cependant, si ce nouveau de passe qu'on a déjà introduit, donc c'est ce mot de passe là, hein, d'accord. Alors, ce montage, bien sûr, présente un inconvénient qui est une fois que l'alimentation du circuit est coupée, donc le mot de passe sera automatiquement supprimé de la mémoire de notre Arduino. Donc, il faut bien sûr introduire à nouveau un mot de passe. Mais ce n'est pas vraiment un grand inconvénient parce que généralement on coupe très rarement le montage de notre Arduino. Alors on va passer maintenant à l'explication du code. L'essentiel, je vais expliquer l'essentiel de ce programme-là, là où on peut intervenir si vous voulez pour changer par exemple on peut changer les pins, c'est-à-dire les broches de notre Arduino. Alors, donc nous avons ici, d'abord, on va inclure la librairie du clavier, keypad.h, et puis on va aussi inclure la librairie du LCD, qui est liquidcrystal.h, parce que ce sont des librairies qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de notre programme ou de notre code. Sans ces librairies, notre code sera très très grand. Donc ici on va aussi la déclaration des variables et création d'un objet Liquid Crystal. Donc nous avons ici le RS. Donc le RS lui correspond directement la broche de l'Arduino. Donc N c'est A1 la broche de l'Arduino, D4 A2, D1 D5 A3, D6 A4, D7 A5. D'accord. Et donc on va définir aussi les connexions des pins du LCD qu'on doit fixer à l'Arduino. Donc on va aussi on va définir aussi les sorties des différents composants tels que la LED V, c'est-à-dire c'est la LED bleue qui clignote au bout de donc clignote donc alors nous avons donc la LED 12 et pardon la LED donc nous avons fait la déclaration des variables ou la définition des composants qui vont se brancher à l'Arduino. La LED
bleue que j'ai nommée LED V, c'est la branche 12, la LED rouge qui est 13, la LED le buzzer qui est l'Arduino 12, le relais au pin 11 de l'Arduino. Et puis nous allons aussi définir aussi les lignes et les colonnes de notre clavier. Donc nous avons les rangées et puis les colonnes. Alors les rangées, la définition des rangées, c'est les rangées 1, 2, 3, 4 du clavier sont connectées aux sorties de l'Arduino 8, 7, 6 et 5. Alors pour les colonnes, donc nous avons les 4, 3, 2, 1. Donc c'est définition des colonnes 5, 6, 7, 8 du clavier et connecté aux sorties Arduino 4, 5, 2 et 1. Alors donc alors maintenant c'est la définition de différents différentes variables ici qu'on peut les voir ici, c'est flag, key, count, etc. Alors donc ici donc on va passer à la fonction VOODUP qui était fonction de configuration des sorties et instructions à exécuter au démarrage. Donc nous avons d'abord le LCD, donc on doit bien sûr l'initialiser. Donc il est de 16 colonnes et de lignes, donc 16, 2. Et puis on va bien sûr configurer nos composants, la LED bleue comme sortie, la LED rouge comme sortie, le buzzer comme sortie et le relais comme sortie. Donc out, ça veut dire sortie. Alors donc départ, donc quand on allume notre système, donc notre LCD va nous afficher mot de passe à 5 chiffres. Et donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on doit d'abord par la fonction void loop, l'instruction à exécuter par le programme principal. D'abord donc il va bien sûr parce que ici while entrée est inférieure égale à 4 parce que notre mot de passe est 5. Donc tant que c'est inférieur à 4, donc on va directement à notre fonction pour changer le mot de passe. Alors si bien sûr on va introduire notre mot de passe, si une fois qu'on a introduit notre mot de passe, on doit bien sûr appuyer sur la touche A. Quand on appuie sur la touche A, donc il y a des fonctions et des instructions qui vont apparaître, telles que donc on va remettre à 0 notre LCD, puis elle va nous indiquer déverrouiller, c'est-à-dire qu'il va ouvrir la porte, c'est-à-dire que la serrure elle est sous tension. Donc la LED bleue maintenant est allumée, et la LED rouge est éteinte, le buzzer retentit et notre relais est amorcé. Donc un petit retard ici donc nous avons la fonction tone qui va justement générer le son. Il va se générer pendant à peu près 1500 millisecondes et puis il va s'éteindre. Donc bon, il va un petit retard et puis encore une fois notre buzzer va retentir pendant 1,5 secondes et puis il va s'arrêter. Très bien. Alors dans ce cas, une fois que notre relais bien sûr la LED est éteinte, ici on voit que maintenant la LED est éteinte, la LED rouge et maintenant elle est allumée et le relais maintenant est à l'état bas, c'est-à-dire ici l'état bas parce que tout simplement normalement il est à haut, mais l'état bas parce qu'en fin de compte notre relais ne fonctionne plus, il est à l'état repos, le relais lui-même est à repos, d'accord, leur état de... Donc c'est exactement l'inverse que se passe avec ce relais là. Donc après 2 secondes, le LCD maintenant est remis à 0
Et puis il va nous indiquer verrouillé, donc il est maintenant verrouillé, la porte est fermée. Maintenant, si le mot de passe le mot de passe introduit est fou, alors le curseur est en position initiale, donc regardez 00, donc première ligne, première colonne, donc il nous indique faux mot de passe. Et puis après 1,5 secondes, donc la LED bleue est éteinte, la LED rouge est allumée, le buzzer est silencieux et le relais est au repos. Donc à certains moments, après un retard, le LCD est remis à 0, le LCD indique verrouillé. Si maintenant on veut introduire un nouveau mot de passe, on existe la fonction check password et on obtient tout ça. Donc LCD est remis à 0, le nouveau mot de passe on nous demande LCD nouveau mot de passe, et puis le mot de passe, si on saisit un faux mot de passe, alors le LCD est remis à 0 et on nous indique faux mot de passe. LCD indique faux mot de passe. Alors si on veut changer le mot de passe, alors bien sûr on saisit ce mot de passe, le LCD est remis à 0, mais attention, si on appuie sur A, C ou B, le LCD va nous indiquer mot de passe invalide, c'est-à-dire que normalement notre circuit attend un chiffre. Si vous voulez un mot de passe chiffré. Alors si on introduit des lettres ici, donc le système ou notre LCD nous indique MP invalide, c'est-à-dire mot de passe invalide. Ici bien sûr le nombre de chiffres du mot de passe est de 5. Si le mot de passe est égal à 5 chiffres, alors donc le LCD remet à 0 et le LCD indique donc il indique que c'est verrouillé. Alors grosso modo c'est ça le fonctionnement de notre code. L'essentiel c'est que il y a des choses auxquelles on ne touche pas. On peut bien sûr agir. On peut toucher sur les sorties si vous voulez, les pins, les sorties de l'Arduino, les sorties, etc. Ici par exemple, on peut toucher ça, on peut changer par exemple les noms des différents composants, etc. Donc on peut mettre low, high, ce qu'on veut, d'accord. On peut même ajouter des composants ici, mais on ne touche pas, si vous voulez, au fond du programme. Tels que les counts, tout ça, les flags, on ne touche pas à ça. D'accord? Surtout pour les gens qui ne sont pas habitués à la programmation de l'Arduino. Donc il ne faut pas toucher. Donc ce type par exemple, on ne touche pas ici, on ne touche pas ici. D'accord? Cette phase-là, on va vous expliquer comment on va réaliser la simulation de notre montage. Donc c'est ça le schéma électrique de notre série codée. Donc essentiellement, comme c'est déjà expliqué auparavant, donc nous avons notre clavier, nous avons notre Arduino, nous avons notre LCD et le breadboard, là où fixer la diode bleue, la diode rouge, et le buzzer, le potentiomètre, et puis le relais. Ici, on a représenté par un cerveau, puisqu'il nous donne la possibilité de voir l'action ici. Donc, vous pouvez voir ici, tout est fixé. Donc, nous avons ici les sorties ou les pins de notre broche
du 8 jusqu'à 1. Et puis ici, nous avons les entrées, si vous voulez, analogiques de A0 jusqu'à A5. Donc, ici, dans notre contexte, ce sont beaucoup plus des sorties. Donc, on peut les utiliser comme entrée et sortie. Puis, nous avons l'alimentation négative et positive. Bien, donc ici, bien sûr, l'alimentation de l'extérieur par un transfo de 9 volts. Bien. Alors, on va voir la simulation de notre montage. Alors, voici donc le montage. Nous avons bien sûr utilisé le ThinkingCAD. C'est un logiciel disponible en ligne. Donc, vous pouvez vous abonner. Et puis, c'est gratuit. Donc, vous pouvez faire des simulations si, par exemple, vous ne disposez pas, par exemple, de la CD et vous voulez voir votre montage, comment il fonctionne. Donc, vous faites votre modèle, vous modélisez et puis vous simulez votre montage. Donc ici, comme j'ai déjà expliqué, que nous avons tout réalisé. Donc nous n'avons pas le temps de tout expliquer ici. Donc c'est simple. Donc il faut seulement utiliser ce type de ligne là, donc avec les couleurs, et on peut bien sûr attacher tous nos entrées et sorties ici. Donc si vous voulez, c'est les fils de connexion, c'est automatique. Si vous, par exemple, vous voulez, si on essaie un peu d'agrandir un petit peu, oui, si on essaie d'agrandir, si je veux lier ça à ça, vous voyez que c'est automatique. Hein. Regardez, donc c'est automatique. Oui, on peut lier ça, ça à ça, donc ici, ou par exemple celui-là à celui-là. Et on peut changer bien sûr la couleur ici, et on peut avoir le rouge par exemple. Hein. Donc c'est assez simple, donc ce n'est pas tellement difficile. Et donc nous n'avons pas le temps si vous voulez, pour faire toutes les connexions. Donc je l'ai déjà réalisé pour un petit peu activer. Alors donc nous avons notre LCD, nous avons notre relais, notre Arduino. Donc on va bien sûr, avant de faire ça, donc il faut télécharger notre code. Le code est déjà téléchargé ici. Donc pour les gens qui veulent ils veulent bien sûr copier et coller ce code là, vous le trouvez dans je vais le laisser dans ThinkCAD. Il suffit seulement de vous abonner et vous pouvez accéder à ce code là. Vous pouvez le copier et faire votre propre expérimentation. Donc je vais cacher ça. Donc voici la suite. Alors ici vous voyez directement mot de passe 5 chiffres. Donc tout est éteint pour le moment, rien ne fonctionne, ni le relais, ni les LED, il n'y a pas de son du buzzer, il n'y a rien. On va introduire le code, notre code quelconque, 1, 2, 3, 4, 5. Automatiquement, c'est sauvegardé. Maintenant, on va revenir à ce mot de passe qui est 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez ici, c'est les 5 chiffres. Et donc, on va appuyer sur le A pour faire fonctionner notre série. Et vous allez voir que ça va bouger ici. Et ça va s'allumer. Cette lampe va s'allumer bleu. Comme ça. Vous voyez, cette lampe, elle est allumée. Ce relais a bougé. Oui, et puis ça va s'éteindre. Vous voyez, c'est déverrouillé ici. C'est éteint, verrouillé ici, et la lampe LED rouge est allumée. D'accord. Donc on va introduire un faux mot de passe. 1, 2, 3, 5, 4. Et on va appuyer. Faux mot de passe. Toujours la lampe LED. La LED rouge est toujours allumée et verrouillée. Donc ça ne s'ouvre pas. Vous voyez? Je vais encore refaire. Je vais saisir le mot de passe correct. 1, 2, 3, 4, 5.
et comme ça. Alors, vous voyez que c'est allumé et l'autre a bougé. L'autre a bougé. Donc, ça va s'éteindre. Vous voyez, la lampe bleue va s'éteindre et ça va verrouiller et la lampe rouge est allumée. Donc, notre montage est correct. Donc, on va essayer maintenant de saisir un nouveau mot de passe. Et saisir un nouveau mot de passe, d'abord, il faut saisir le mot de passe original. 1, 2, 3, 4, 5. Et au lieu d'appuyer sur le A, on va appuyer sur le C. Alors, nouveau mot de passe, donc on va faire 1, 2, 3, 6, 9. Regardez, maintenant c'est le nouveau mot de passe. Alors, si on va saisir l'ancien mot de passe ou original, ça ne va pas fonctionner. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va appuyer faux mot de passe. On va revenir à ce nouveau mot de passe et on va voir 1, 2, pardon, c'est faux. Voilà, encore 1. On va ressaisir donc 1, 2, 3, 6 et 9. Et on va appuyer sur le A. Vous voyez que ça fonctionne. Donc ça a bougé ici. La lampe bleue est allumée et la lampe rouge est éteinte. Donc ça va, vous voyez, un petit peu, alors déverrouiller. Donc on peut changer le mot de passe comme on veut. Si on utilise ce mot de passe pendant, par exemple, un mois ou 2 mois, et on va, je veux que ce mot de passe soit renouvelé, si vous voulez. Donc, on est tout à fait capable de faire tout ça. Donc, une fois que la simulation est terminée, maintenant, on peut réaliser notre montage et on est tranquille que cela, bien sûr, pourra fonctionner normalement. Donc, le montage est constitué essentiellement d'un afficheur LCD, d'un Arduino, d'une carte Arduino, d'un clavier matriciel, d'un relais 5 volts, de 2 LED, d'un buzzer et d'un potentiomètre qui peut régler bien sûr le contraste, hein, regardez, contraste de notre LCD, hein, regardez, ok, donc il peut régler le contraste de notre. Et puis nous avons besoin d'un micro, bien sûr d'un programme où le code de notre qui va faire fonctionner tout le système. Bien sûr, ces diodes là sont bien sûr alimentés aussi par des résistances de 100 ohms, puisque c'est des résistances qui demandent un courant assez faible, donc ne dépasse pas les 20 mA, 20-25 mA jusqu'à 30 mA. Donc ça dépend de la couleur de la LED. Bien sûr ici, bien sûr il y a le schéma, bien sûr au niveau, vous le trouvez attaché, et il va vous expliquer ce schéma là, comment nous avons fait toute la fixation. Alors donc ici la fixation sur ce niveau là de A0 vers les pins analogiques, et puis ici pour le clavier, donc nous avons ici les lignes, et puis ici c'est des colonnes. Donc ici à ce niveau là, donc on les a fixés à ce niveau là. Et puis nous avons fixé la LED, les 2 LED, le relais et puis le buzzer. C'est à ce niveau là. Alors nous avons d'abord ça, il va nous demander de saisir un code quelconque, hein, de 5 chiffres. Donc on va le saisir,
Et puis, il va le mémoriser et puis on l'utilise. Alors, quand le code correct est saisi, donc cette LED-là va justement s'allumer et le relais va s'actionner. Et donc le relais, on peut utiliser ce qu'on veut. On peut utiliser par exemple une série électrique, on peut utiliser une alarme, ce qu'on veut. Hein. Alors on va essayer d'introduire et on va voir ici en parallèle. Donc on va introduire disons 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, on a introduit, non, on doit refaire l'opération. On doit refaire l'opération. Ça n'a pas été bien saisi. On a donc pardon, il y a un petit problème. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est automatiquement, il est déjà saisi et sauvegardé. Donc on va appuyer sur le A. Donc maintenant il est officiellement saisi et sauvegardé. Donc nous avons cette LED là qui s'allume. Hein. Donc cette LED là qui s'allume, disons que le système il attend la saisie de ce code là, d'accord. Et ici vous voyez que c'est verrouillé, d'accord. Ici le relais est au repos, ouais. Cette LED là aussi est au repos. Alors on va saisir notre code qui est donc regardez, donc il y a donc ça veut dire le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Et on va appuyer sur le A pour valider. Donc il y a le buzzer qui retentit, cette LED la rouge va s'éteindre et puis là la jaune va s'allumer et en même temps le relais, vous voyez que là, cette lampe verte là indique que le relais est sous tension. Et en même temps nous avons ici c'est déverrouillé, c'est-à-dire que c'est ouvert. Maintenant, on peut, ce temps-là que vous voyez ici, c'est le temps justement laissé pour l'habitant de pénétrer à l'intérieur de la maison. Mais on peut directement l'éteindre, regardez, on éteint ici et on revient à la position initiale. On peut refaire la même chose, donc ici toujours verrouillé, donc ici, donc il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Et regardez, vous entendez le relais, le buzzer, pardon, retentir. C'est déverrouillé. Maintenant, si on veut changer le mot de passe, on le changer. Donc on doit d'abord saisir le mot de passe initial, qui est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Et on va appuyer maintenant sur C. Sur C ici. Regardez, on va appuyer sur C. Mais ici, nous avons déjà saisi ici. Donc, on va appuyer sur le C et nouveau mot de passe. Donc, on va saisir le mot de passe. On va choisir, par exemple, on va choisir 3, 6, 9, 8, 7. Toujours 7 chiffres. Hein. Regardez, 7 lockets. D'accord? On va appuyer sur le A. Maintenant, c'est verrouillé. C'est verrouillé, donc on va appuyer sur le deuxième mot de passe et ça va donc 3, 6, 9, 8, 7, on appuie sur le A et vous voyez que ça retentit, la lampe jaune s'allume et le relais s'allume. D'accord. Même si on appuie sur un chiffre qui n'est pas correct, vous voyez ici, hein, regardez ici et on appuie sur ensuite le cinquième. Ici, hein, verrouillé. Impossible d'ouvrir ça. Regardez. Verrouillé.
Donc il y a même le mot de passe qui est, mais il est très rapide. Hein. Donc un faux mot de passe. Hein. Regardez, c'est très rapide, mais il est regardez, mot de passe, un mot de passe qu'il faut, qui n'est pas correct. Donc c'est quand même assez utile si on veut protéger la maison. Ou on peut l'utiliser aussi pour autre chose, pour faire fonctionner des pompes, pour faire fonctionner des machines, etc. avec un code, pour plus de sécurité, etc. Même si vous voulez, on l'utilise même pour, si nous avons un coffre, hein, on peut l'utiliser, un coffre qu'on a fabriqué et on veut que ce coffre soit sécurisé, on peut utiliser ce circuit-là. Alors ici, étant donné que ce clavier-là est assez fragile quand on le place à l'extérieur de la maison, donc c'est un peu fragile, et automatiquement, donc je l'ai remplacé. Ici, voilà, c'est quand même très fragile parce que ici c'est le plastique, hein. Donc on peut le bousiller facilement, surtout qu'on le place à l'extérieur de la maison. Et donc pour éviter ce type de problème là, donc j'ai fabriqué moi-même ce type de clavier, comme vous pouvez le voir ici, donc de l'extérieur, donc voici. Donc ici c'est là où c'est le lieu où je vais placer mon LCD, notre afficheur, et ça c'est les touches là, 9 touches. Beaucoup plus, oui, nous avons ici les 12 touches, donc 1, 2, 3 et 4, donc 1, 2 et 3, 3, 4, 12, donc nous avons 12 touches. Ici, donc, j'ai fabriqué ici, donc j'ai placé ici l'emplacement, donc les entrées, ou si vous voulez les sorties, les pins de notre clavier ici. Donc ici, on va placer à ce niveau-là, on va placer les rangées et ici les colonnes. D'accord? Donc je vais placer notre... alors nous avons, c'est ça, donc c'est ça. C'est notre... donc c'est ça, notre truc. Donc on doit le mettre ici. Donc on va le mettre ici, ce niveau-là. On va le placer. On va le placer, donc on va placer notre les sorties ou si vous voulez les entrées Arduino, on va les mettre à ce niveau là ici, d'accord. Alors donc j'ai donc connecté mon Arduino à un autre clavier que j'ai fabriqué moi-même. Nous avons ici notre LCD, donc on doit saisir bien sûr le code, et ici nous avons les indications. Donc on va remettre à zéro notre ok. Donc alors il demande mot de passe 5 chiffres, donc on doit saisir notre, donc on va voir ici. Très bien. On va placer quelque chose de simple, vous voyez, saisir notre code. Bien, donc on va saisir notre mot de passe, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, donc saisir le mot de passe de 5 chiffres. Donc je vais l'introduire, je vais introduire ce code là. Donc 1, 2, 3, 5, pardon, 6 et 5. Automatiquement, vous avez vu que c'est directement saisi. Donc je vais introduire ce code là et on va voir comment la réponse, comment ça se fait. Donc on doit voir ça, bien sûr ici. Donc ici nous avons ici la lampe rouge et la lampe verte ici. Donc
Donc nous avons le 1, le 2, le 3, le 6 et le 5. Vous voyez ici que ici la lampe elle beaucoup plus, ici elle clignote. Hein. Donc je trouve pas le... Oui. Alors, je vais encore refaire notre code. Donc ici. Voilà. Ici c'est mieux. Donc on va saisir notre code. Donc 1, 2, 3, 6 et 5 et puis OK. Vous voyez? Donc ici ça clignote, le buzzer, et puis ça va s'éteindre en quelques instants ici. Et même le relais ici, vous voyez le relais ici, il est aussi. Donc la lampe s'est éteinte et puis la lampe verte s'est éteinte et la lampe rouge. Et maintenant elle attend à ce que on introduit le code. D'accord? Donc on va introduire le code une deuxième fois. Ça c'est pour vous montrer que ce clavier que j'ai fabriqué moi-même fonctionne correctement. Donc on va introduire notre code. Vous pouvez voir ici le code. C'est verrouillé. Vous trouvez que c'est verrouillé ici sur le LCD. Oui. Donc ici c'est verrouillé. Puis on va choisir. Donc ça va être 1, 2, 3, 6 et 5 et puis OK. Voyez. Donc même le relais, c'est allumé le relais, la lampe rouge. Ici, elle clignote, puis elle va s'éteindre. Et puis, maintenant, c'est la lampe rouge qui est allumée, indiquant que notre système attend la saisie du code. Alors ici, regardez, verrouillé. Maintenant, si on va saisir un code qui n'est pas correct, donc on dit 1, 2, 3, et disons ici 5, et ici 4, et puis comme ça. Vous voyez ici, faux mot de passe, verrouillé. Donc rien, on n'entend rien du tout. Tant qu'on n'a pas introduit le bon code, donc ça ne fonctionne pas. Donc ici, nous avons placé notre montage dans son coffret, comme vous pouvez le voir ici. Donc nous avons ici le clavier, ici le clavier, ici c'est le LCD, donc c'est l'afficheur LCD, ici c'est l'Arduino, et ici ce que je peux appeler une plaque de puissance parce que nous avons placé ici le buzzer et nous avons aussi placé les résistances des LED ici. Vous pouvez voir ici les deux LED ici à ce niveau-là. Donc la LED qui clignote, elle est bleue, donc que j'ai appelé aussi LED verte, mais elle est bleue. Et ici donc la LED rouge. Nous avons aussi notre relais, donc qui est directement connecté ici. Puis nous avons ici la tension 9 volts qui va alimenter bien sûr notre Arduino. Nous avons notre potentiomètre qui va ajuster le contraste
le contraste de notre LCD. Donc tout est mis en place. Donc ici la connexion, comme vous pouvez le voir ici, donc la connexion du clavier, et ici c'est les connexions du LCD. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ici c'est la connexion 9 volts qui va alimenter l'Arduino. Ici, je vais placer une lampe LED qui va justement alimenter notre clavier ou allumer ou éclairer notre clavier durant la... Alors, on va refaire. Out. Donc ici, c'est notre clavier, comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais le tourner ici. Et nous avons, ici l'alimentation 9 volts. Donc on va placer notre 9 volts ici, comme vous pouvez le voir ici. Donc on va placer notre lampe. Donc c'est ça l'alimentation, vous pouvez le voir ici. D'accord. Puis ici, je vais connecter ce bornet là à une lampe LED extérieure qui va éclairer le clavier. Et puis ici, ça a la fixation de notre serrure électrique ici. Alors maintenant, je vais mettre l'alimentation pour justement tester notre montage. Donc on va voir. Alors voici notre montage, comme vous pouvez le voir ici. Hein, comme vous pouvez le voir. D'accord. Ici, donc, mot de passe, 5 chiffres. Donc, je vais mettre je vais saisir les 5 chiffres, enfin les 5 chiffres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, cette lock, c'est-à-dire que c'est déjà sauvegardé à l'intérieur. Puis, je vais introduire une deuxième fois pour justement ouvrir notre serrure. Alors, donc, le 1, toujours le 1, le 2, 3, le 4, le 5. Et puis j'appuie sur le A. Faute de mot de passe, donc on doit revoir notre mot de passe. Donc on va revoir. Donc je vais mettre notre alimentation ici. Oui. Donc ici. Maintenant, donc il nous demande, donc le LCD nous demande d'introduire les 5 chiffres du mot de passe. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est déjà sauvegardé, notre mot de passe est sauvegardé. Donc je vais introduire une deuxième fois notre mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, et puis regardez, donc ça va clignoter, donc le temps d'ouvrir la porte de la maison, et je vous donne à peu près 5 secondes, et puis cette lampe rouge va s'allumer, ou cette lampe rouge, c'est-à-dire qu'elle attend si vous voulez, la saisie du code d'une deuxième fois. Donc vous pouvez lire ici verrouillé, donc c'est maintenant le système est verrouillé. Je vais le faire une deuxième fois. Donc, je vais saisir ce code une deuxième fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'appuie sur A pour valider. Regardez, déverrouillé. Donc, cette lampe bleue va clignoter. Il va s'arrêter dans quelques instants. Et donc, cette lampe-là, ou cette LED-là, va s'allumer. Et elle va attendre la saisie de code. Alors maintenant, supposons que nous allons introduire un faux mot de passe, donc un mot de passe qui n'est pas correct. Donc on va introduire 1, 2, 3, et au lieu du 4, du 5, 4. Et donc j'appuie sur le A pour valider, et j'appuie. Alors nous avons faute de mot de passe verrouillé. Donc l'accès est impossible ou impossible d'ouvrir notre serrure. Si j'introduis une deuxième fois notre code qui est correct,
et j'appuie. Regardez, c'est toujours... Nous avons la bonne réponse déverrouillée ici pendant quelques instants et ça va passer à verrouiller, regardez, verrouiller avec la lampe ou la LED rouge. Maintenant, supposons que nous voulons changer le mot de passe. Alors d'abord, on doit introduire le mot de passe actuel. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, au lieu d'appuyer sur le A, on appuie sur le C. Ouais. Nouveau mot de passe. Donc on doit introduire le nouveau mot de passe. Et donc on va introduire ce nouveau. Donc c'est 1, 2, 4, 7, 8 et 9. Regardez. C'est déjà sauvegardé. Donc je vais introduire une deuxième fois ce mot de passe pour voir s'il y a une réponse ou non. Donc 1, 2, 1, 4. Pardon, je vais refaire. Donc il m'indique que c'est faux de mot de passe. Verrouille, donc je refais je vais saisir une deuxième fois mon mot de passe. Donc 1, 4, 7, 8 et 9. Et donc je valide. Regardez donc. C'est bien. Maintenant, si je vais introduire l'ancien mot de passe, ça ne va pas fonctionner. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on va valider faute de mot de passe. Donc c'est verrouillé. Alors ici, nous avons, une fois qu'on a terminé tout le montage, donc j'ai protégé le boîtier de notre serrure codée par une porte en bois. Alors donc on va voir cette porte là. Donc ici, on va ouvrir la porte. Vous pouvez le voir ici. Donc c'est une porte avec bien sûr une lampe ici, une lampe LED là qui va justement éclairer notre clavier. Donc je vais éteindre bien sûr la lumière pour voir exactement donc comment ça fonctionne. Donc nous avons cette porte là, donc on va l'ouvrir et puis on va mettre notre code ici. Donc on va exactement faire l'opération de notre code ici, etc. comme c'est déjà vu. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 comme vous pouvez le voir ici. Et on peut le saisir. Donc 1, 2, 3, 5 et 6, etc. Voilà. Donc je vais éteindre la lumière pour voir un petit peu comment ça se passe. Vous voyez? C'est clair. Donc ici, je vais fermer la porte ici. Aussi. Donc je ferme la porte. Vous voyez que la lampe elle s'éteint. Et puis quand j'ouvre la porte, donc vous voyez que cette LED s'allume. Et donc le clavier, les chiffres, ou si vous voulez, les touches sont bien marquées, etc. Vous voyez maintenant, donc cette porte, c'était quand même une protection pour notre clavier qui reste quand même assez fragile. Surtout, on va placer ce clavier-là à l'extérieur et donc le protège par cette porte-là.